12 septembre 1900. La souffrance crue. Jésus restaure Louisa. Intrigue de révolution contre l'Église. Jésus continue ses visites presque toujours de la même façon. Ce matin, en venant, il a déversé en moi son amertume et je suis devenue tellement souffrante que j'ai commencé à prier le Seigneur de me donner la force et de me soulager un peu parce que je ne pouvais plus tenir. Pendant ce temps, par une lumière, il m'est venu à l'esprit que je commettais un péché en demandant cela. Que dira Jésus béni? Alors qu'à d'autres occasions, je l'ai tellement supplié de déverser en moi son amertume, cette fois-ci, sans se faire prier, il l'a déversée. Et moi, à présent, j'étais en train de chercher un soulagement. Il me semble que je deviens de plus en plus mauvaise. Ma méchanceté atteint un point tel que même devant Jésus, je ne m'abstiens pas de tomber dans des défauts et de commettre des péchés. Je ne savais pas quoi faire pour réparer. Je décidai dans mon intérieur que pour cette fois-ci, j'allais renoncer à la venue de notre Seigneur, dans le but de faire un plus grand sacrifice, de m'infliger une pénitence, et afin que lorsqu'une autre occasion se présentera, ma nature n'ose plus chercher un soulagement. Je décidai que s'il venait, je lui dirais « Ne viens pas, mon amour, aie pitié de moi, et relève-moi ». C'est ce que j'ai fait, et j'ai passé plusieurs heures sans Jésus, et dans d'intenses souffrances. Combien cela me coûtait et m'était amer. Cependant, en ayant compassion de moi, et sans que je le cherche, Jésus vint. Immédiatement, je lui ai dit « Sois patient, ne viens pas, je ne veux pas de soulagement ». Jésus me répondit « Ma fille, je suis content de ton sacrifice, mais tu as besoin de repos, autrement tu vas perdre connaissance. » Je lui dis « Non, Seigneur, je ne veux pas de soulagement ». Mais en s'approchant de ma bouche, et presque de force, Jésus déversa de sa bouche dans la mienne quelques gouttes d'un lait doux qui allégea ma souffrance, qui pourrait décrire la confusion et la honte que j'éprouvais devant lui. Je m'attendais de plus à un reproche, mais comme s'il ne s'était pas aperçu de mon manquement, il se montra plus affable et plus doux. En le voyant ainsi, je lui dis « Mon adorable Jésus, maintenant que tu as déversé en moi ton amertume et que j'ai souffert, tu épargneras le monde, n'est-ce pas ?» Il me répondit « Ma fille, crois-tu que j'ai tout déversé en toi? D'ailleurs, comment pourrais-tu affronter tout ce que je déverserais de châtiment sur le monde? N'as-tu pas vu que tu ne pouvais pas résister au peu d'amertume que j'ai déversé en toi? Et si je n'étais pas venu pour t'aider, tu serais morte. Qu'adviendrait-il si je déversais tout en toi? Ma chère, je t'ai donné ma parole. Je te contenterai en partie. » Après cela, il me transporta sans mon corps au milieu du monde. Je continuais à voir dans la société beaucoup de malheurs, surtout des complots pour faire la révolution contre l'Église, pour tuer le Saint-Père et les prêtres. En voyant ces choses, je sentais mon âme se déchirer et je pensais que jamais cela n'arrive. S'ils arrivaient à mettre en œuvre ces complots, qu'adviendrait-il? Combien de malheurs en résulteraient? Totalement affligé, je regardais Jésus. Il me dit « Que dis-tu de cette émeute qui s'est passée ici ?» Je répondis « Quelle émeute? Il n'est rien arrivé dans ma ville. » Jésus reprit « Ne te souviens-tu pas de l'émeute d'Andria ?» Je répondis « Oui, Seigneur. » Il poursuivit « Eh bien, cette émeute semble une affaire de rien, mais il n'en est pas ainsi. Cette émeute a été tout un événement, elle a été un tison, une force pour encourager d'autres villes à se soulever et à répandre le sang, en outrageant les personnes consacrées et mes temples, et parce que chacun veut démontrer combien il est plus brave que les autres, pour instiguer à faire le mal, ils se feront compétition pour voir qui pourra causer le plus de dommages. » Je repris « Ah, Seigneur, donne la paix à ton Église et ne permets pas autant de troubles. » Je voulais lui parler davantage, mais il disparut, en me laissant totalement affligée et inquiète. « 12 septembre 1906.
Louisa ne doit pas nuire au repos de Jésus ou à son propre repos par des pensées insolites. Je réfléchissais sur l'état dans lequel je me trouvais, où tout me semblait paix, amour et bonté, rien ne me dérangeait. Comme cet état était dépourvu de péché, je me suis dit, qu'en sera-t-il au moment de ma mort, si la situation actuelle change et que tout soit inversé, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait n'ait été qu'une chaîne de mots? Pendant que je pensais à cela, Jésus me dit, « Ma fille, il semble que tu veux perturber le repos que je mets en toi. D'où viennent ta patience, ta persévérance et ta paix? De toi ou de celui qui vit en toi? Seulement moi possède ces dons. Si c'était la nature ou le démon qui intervenait en toi, ton âme se sentirait tyrannisée par des changements continuels. À un moment, elle se sentirait dominée par un amour. Plus tard, par un autre. À un moment, elle se sentirait patiente. Et au moment d'après, elle se sentirait fâchée. Et ainsi de suite. En somme, ta pauvre âme serait comme un roseau agité par un fort vent toujours changeant. Ô ma fille, où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de continuité et de vraie bonté. Ne viens donc pas déranger ton propre repos et le mien, mais remercie avec moi. « 12 septembre 1913. Louisa ne reste plus pétrifiée quand Jésus la quitte. Ce que Jésus lui enseigne sur sa volonté n'a été communiqué à personne d'autre avant elle. Je pensais au fait que mon Jésus béni a changé les choses. Maintenant, quand il me quitte, je ne reste plus pétrifiée comme avant. Je retrouve à l'instant mon état naturel. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Cependant, la simple pensée que celui qui a autorité sur moi puisse vouloir savoir ce qui m'arrive me rend perplexe. Mais mon bon Jésus, qui veille sur chacune de mes pensées et qui veut qu'aucune ne soit discordante, vint et me dit, « Ma fille, voudrais-tu que je me serve de cordes et de chaînes pour te garder attachée? Cela fut parfois nécessaire dans le passé. Je te gardais avec beaucoup d'amour, affectant même de ne pas entendre tes lamentations. Rappelle-toi. Maintenant, je ne vois plus cela comme nécessaire. Depuis plus de 2 ans, je préfère utiliser des chaînes plus nobles, celles de ma volonté, et je te parle sans cesse de ma volonté et de ses effets sublimes et indescriptibles, ce que je n'ai fait pour personne auparavant. Examine autant de livres que tu voudras, dans aucun tu ne trouveras ce que je t'ai dit sur ma volonté. En fait, il était nécessaire que j'amène ton âme à son état actuel. Ma volonté est intervenue en tenant captif chacun de tes désirs, de tes paroles, de tes pensées, de tes affections, jusqu'à ce que ta langue parle de ma volonté avec éloquence et enthousiasme. Voilà pourquoi tu es ennuyé quand on te demande des explications sur le fait que ton Jésus ne vient plus comme avant. Tu as été capturé par ma volonté, et ton âme souffre quand on vient perturber son doux enchantement. Je lui dis, « Jésus, que dis-tu? Laisse-moi, laisse-moi. C'est ma méchanceté qui m'a réduite à cet état. » Jésus sourit, et en me pressant davantage sur lui, il me dit, « Il m'est impossible de partir, car je ne puis me séparer de ma volonté. Si tu as ma volonté, je dois être avec toi. Ma volonté et moi sommes un, pas deux. En fait, examinons la situation. Quel mal as-tu fait? Je lui dis. Mon amour, je ne sais pas. Tu viens de me dire que ta volonté me tient captive. Comment puis-je savoir? Jésus reprit. Ah, tu ne le sais pas? Je répliquai. Je ne peux pas le savoir parce que tu me gardes toujours dans les hauteurs et que tu ne me laisses pas le temps de penser à moi-même. Dès que j'essaie de penser à moi-même, tu me grondes, soit sévèrement jusqu'à me dire que je devrais avoir honte de faire cela, soit amoureusement
en m'attirant vers toi avec une telle force que j'oublie tout sur moi. Comment donc puis-je savoir? Jésus reprit, si tu ne peux pas y arriver, c'est que c'est comme cela que je le veux. Ma volonté veut occuper toute la place en toi. Autrement, elle se sentirait privée de quelque chose qui lui revient. C'est ainsi qu'elle veille à t'empêcher de penser à toi, sachant que quand elle tient lieu de tout pour une personne, il ne peut se trouver de mal en elle. Je veille jalousement sur toi. Je lui dis, Jésus, tu te moques de moi. Il me répondit, ma fille, il faut que je te fasse comprendre comment sont les choses. Écoute, pour t'aider à atteindre ces connaissances si nobles et divines sur ma volonté, je me conduis avec toi comme si nous étions deux amoureux qui s'aiment à la folie. En premier lieu, je t'ai donné l'extase de mon humanité pour que, connaissant qui je suis, tu m'aimes. Et pour gagner ton amour totalement, je me suis servi de stratagèmes d'amour. Tu t'en souviens certainement. Il n'est pas nécessaire que je dresse une liste. En second lieu, tu as été prise par ma volonté. Comme tu ne pouvais plus être sans moi, il était nécessaire que l'extase de ma volonté prenne la relève de l'extase de mon humanité. Tout ce que j'ai fait auparavant était pour te disposer à l'extase de ma volonté. Surprise, je lui dis, que dis-tu, ô Jésus? Ta volonté est une extase? Il répondit, oui, ma volonté est une extase parfaite, et tu arrêtes cette extase quand tu penses à toi-même. Mais je ne te laisserai pas gagner. De grands châtiments viendront prochainement, même si tu n'y crois pas. Toi et celui qui te dirige, vous croirez quand vous verrez. Il est nécessaire que l'extase de mon humanité soit interrompue, bien que pas complètement. Je laisserai le doux enchantement de ma volonté t'envahir, de sorte que tu souffriras moins quand tu verras les châtiments. « 12 septembre 1926. Le lien de l'âme avec la divine volonté est un lien éternel. L'humanité de notre Seigneur possède le royaume de la divine volonté, si bien que sa vie entière en dépendait. Former le royaume de la divine volonté dans l'âme, c'est lui transmettre ce que possède l'humanité de Jésus. Alors qu'il me semble que mon toujours aimable Jésus revient et que je crois ne plus jamais le perdre, il s'échappe soudain, comme l'éclair, et je reste sans lui, sans celui qui forme la vie de ma pauvre existence, avec le clou douloureux de mon délire, pour le retour de celui qui fait se lever le soleil dans ma pauvre âme. Mais, alors que je délirais pour son retour, et craignais qu'il ait pu me quitter, il revint soudainement et me dit « Ma fille, ne veux-tu pas te convaincre que je ne peux pas te quitter? Si ton union avec moi était liée, formée, scellée, sur une base autre que celle de ma volonté, tu pourrais le craindre. Mais comme elle est liée, écrite, signée sur la base éternelle de ma volonté, ce qui est éternel n'est pas sujet à des mutations. Au contraire, ton être tout entier, tes désirs, tes affections, et même tes fibres les plus intimes, sont liés par des liens éternels, et ma volonté s'écoule en eux, pour se constituer leur vie, et les former de la substance divine et éternelle que contient ma volonté. L'éternité peut-elle être divisée? Dieu peut-il jamais changer? L'être suprême peut-il jamais être séparé de sa volonté? Tout cela est inséparable, indivisible. De la même manière, tout ce que ma volonté unit entre dans l'ordre divin et devient séparable de moi.
Aussi, comment puis-je te quitter? S'il n'en était pas ainsi, tout ce que ma volonté a fait en toi, son art, son fondement, ses manifestations même, ne serait qu'un jeu, quelque chose de superficiel, une façon de parler, et non une réalité. Par conséquent, chasse ces pensées que je pourrais te quitter, parce que ce ne sont pas des choses que ma volonté produit ou qui lui appartiennent. Ma volonté est un lien ferme, est indissoluble. Il paraît inconvenant à celle dont la vie est ma volonté de s'occuper de quoi que ce soit d'autre. Tu devrais plutôt demeurer ferme dans ta volonté d'étendre les frontières de son royaume, afin qu'il puisse triompher, qu'il puisse être formé en toi, et que tu puisses le transmettre aux pauvres générations qui sont maintenant en train de se tortiller et de former le courant des gouffres dans lesquels elles seront balayées. Mais les châtiments aussi sont nécessaires. Ils serviront à préparer le terrain, afin que le royaume du Fiat suprême puisse se former dans la famille humaine. Ainsi, bien des vies qui seront un obstacle au triomphe de mon royaume disparaîtront de la surface de la terre, et il y aura beaucoup de châtiments et de destruction. D'autres châtiments seront formés par les créatures elles-mêmes pour se détruire les unes les autres. Cela ne doit cependant pas t'inquiéter. Prie plutôt que tout puisse se produire pour le triomphe du royaume du Fiat suprême. Ayant dit cela, il disparut. Je me suis donc mise à faire ma ronde habituelle dans la suprême volonté. Sa lumière me rendit tout présent, à la fois ce qu'elle avait fait dans la création et dans la rédemption. La divine volonté, bilocalisée en chacun des actes accomplis, attendait ma petite visite en chacun de ces actes. Ne serait-ce qu'une visite en passant là où elle régnait et dominait en reine, pour avoir la compagnie de sa petite fille. Oh, quel plaisir ma petite visite me procurait à chacun de ces actes. Mon petit « je vous aime », ma petite adoration, ma gratitude, mon « merci », ma suggestion. Et comme ces actes sont innombrables, je n'arrive jamais à les atteindre tous. Lorsque nous sommes parvenus aux actes de la rédemption, mon doux Jésus se fit voir comme un petit enfant, mais si petit qu'il pouvait être contenu dans ma poitrine. Comme il était beau et charmant de le voir si petit, se promener, s'asseoir, se placer sur son trône de majesté dans ma petite âme, m'administrant sa vie, son souffle, ses actes, afin que je puisse tout prendre de lui. Mais pendant que je pouvais le voir en moi, comme un petit enfant, il est également venu, crucifié. La tension de ses membres était telle que l'on pouvait compter un par un tous ses os et ses nerfs. Alors que le petit enfant était enclos dans ma poitrine, le Jésus crucifié se déposa dans tous mes membres, sans qu'une seule parcelle de mon être ne fût possédée par son adorable personne. Je pouvais ressentir sa vie plus que ma propre vie. Après être resté quelque temps dans cette position avec Jésus, il me dit « Ma fille, mon humanité possède le royaume de ma volonté, si bien que ma vie entière en dépendait. Et du fait d'en dépendre, j'avais l'intelligence du vouloir suprême. Son regard, son souffle, son opération, ses pas, son mouvement et son éternel battement de cœur. C'est ainsi que je formais le royaume du Fiat suprême, sa vie et ses biens dans mon humanité. Peux-tu voir alors
ce que signifie former son royaume en toi? Je dois te transmettre ce que mon humanité possède. Laquelle va t'administrer sa pensée, son regard, son souffle, et tout ce que je possède pour la formation du royaume. Vois combien j'aime ce royaume. Je mets ma vie entière, mes souffrances et ma mort à sa disposition, à sa fondation, à sa garde, sa défense, son soutien. Tout en moi servira à maintenir le triomphe et l'empire absolu de ma volonté. Ne sois par conséquent pas surprise si tu vois les différents stades de mon âge et de mes œuvres répétées en toi. Et si tu me vois maintenant comme un enfant, tantôt jeune, tantôt crucifié, c'est le royaume de ma volonté présent en toi, et ma vie tout entière s'étale à l'intérieur et à l'extérieur de toi, en gardienne et en défense de mon royaume. Par conséquent, sois attentive, et lorsque quelque crainte t'assaille, pense que tu n'es pas seule, mais que tu as ma vie tout entière pour t'aider à former en toi mon royaume, et poursuis ton envol continuellement dans l'unité de la lumière suprême, de la divine volonté. C'est là que je t'attends, pour te donner en retour mes surprises, pour te communiquer mes leçons. « 12 septembre 1931. L'amour véritable forme le feu où se consumer soi-même afin de faire revivre celui que l'on aime. Le jour de Jésus dans l'Eucharistie. Mon abandon dans la divine volonté continue, et en faisant mes actes, je pensais, mais est-il vrai que Jésus aime la continuité de mes petits actes? Et Jésus, se faisant sentir, me dit: Ma fille, un amour interrompu ne peut jamais conduire à l'héroïsme, parce que n'étant pas continuel, il forme beaucoup de vides dans la créature, qui produisent la faiblesse et la froideur, étreignent presque la petite flamme allumée, enlèvent la force de son amour, qui avec sa lumière lui fait comprendre qui est celui qu'elle aime, et avec sa chaleur maintient allumée la flamme qui produit l'héroïsme de l'amour vrai, si bien que l'on est heureux de donner sa vie pour celui qu'on aime. Un amour continuel a la vertu de générer dans l'âme de la créature celui que toujours elle aime, et cette génération se forme au centre de son amour continuel. Vois-tu alors ce que signifie un amour incessant? C'est former le feu ou se brûler et se consumer afin de pouvoir former dans ce feu la vie de ton Jésus bien-aimé. La créature peut dire: consume ma vie dans un amour continuel afin de faire vivre celui que j'aime sans cesse. Oh, si je n'avais pas toujours aimé la créature d'un amour qui ne dit jamais c'est assez, je ne serais jamais descendu du ciel sur la terre pour donner ma vie au milieu de tant de souffrances et d'héroïsme par amour pour elle. C'est mon amour continuel qui, comme une douce chaîne, m'attirait et m'a fait accomplir cet acte héroïque pour obtenir son amour. Un amour continuel peut arriver à tout, il peut tout faire et tout faciliter, et il sait comment convertir toute chose en amour. Mais un amour interrompu peut être appelé amour de circonstance, amour intéressé, amour abominable qui peut en arriver,
si les circonstances changent, à renier et même à mépriser celui qu'on aime? D'autant plus que seuls les actes continuels forment la vie dans la créature. Et lorsqu'elle forme son acte, la lumière, l'amour, la sainteté augmentent dans l'acte lui-même, selon l'acte qu'elle accomplit. C'est pourquoi un amour ou un bien interrompu ne peuvent être appelés ni amour véritable, ni vie véritable, ni bien véritable. Puis, il ajouta avec un tendre accent: « Ma fille, si tu veux que ton Jésus complète en toi ses desseins d'amour, fais que ton amour et tes actes soient continuels dans mon vouloir, parce qu'en trouvant la continuité, il trouve le moyen d'agir divinement et demeure promis dans l'acte éternel de la créature, et il se hâte d'accomplir ce qu'il a établi pour elle, car, en vertu de ses actes incessants, il trouve alors l'espace, les préparations nécessaires et la vie même où pouvoir former ses admirables desseins et compléter ses plus belles œuvres, d'autant que chaque acte, accompli dans ma volonté, est un lien de plus, reformé entre la divine volonté et l'homme, un pas de plus dans la mer de son fiat, un grand droit de plus que son âme acquiert. Après quoi, je continuais à prier devant le tabernacle de l'amour, et je me disais: que fais-tu, mon amour, dans cette prison d'amour? Et Jésus, toute bonté, me dit: ma fille, veux-tu savoir ce que j'y fais? Je fais ma journée. Tu dois savoir que j'ai enfermé toute ma vie passée ici-bas en une journée. Ma journée commence par ma conception et après ma naissance. Les voiles des accidents sacramentaux me servent de l'ange pour l'âge infantile. Et lorsque, par ingratitude, les hommes me laissent seule et cherchent à m'offenser, je vis mon exil en compagnie d'une âme aimante qui, telle une seconde mère, ne sait pas se détacher de moi et me tient fidèlement compagnie. De cet exil, je passe à Nazareth pour y vivre ma vie cachée en compagnie des quelques rares bonnes âmes qui m'entouraient. Poursuivant ma journée, lorsque les créatures s'approchent pour me recevoir, je revis ma vie publique, en répétant mes scènes évangéliques, accordant à tous mes enseignements, les soutiens et les réconforts qui leur sont nécessaires. J'agis comme un père, un maître, un médecin et au besoin aussi comme un juge. Je passe ainsi ma journée à vous attendre et à faire du bien à tous, et comme il m'arrive souvent de rester seule, sans un cœur qui bat à mes côtés, je sens autour de moi un désert, et je reste seule à prier. Je ressens la solitude de mes jours passés dans le désert ici-bas, et, ô combien cela me peine! Mon amour jaloux cherche des cœurs, et je me sens isolée et abandonnée. Mais ma journée n'est pas terminée avec cet abandon. Il ne se passe pas de jour sans que des âmes ingrates ne viennent m'offenser et me recevoir de façon sacrilège. Et elles me font vivre ma journée avec ma passion et ma mort sur la croix. Ah, c'est le sacrilège et la mort la plus impitoyable que je reçois dans ce sacrement d'amour, si bien que dans ce tabernacle, je passe ma journée à refaire tout ce que j'ai fait dans les 33 années de ma vie mortelle. Et comme en tout ce que j'ai fait et tout ce que je fais, le dessein premier, le premier acte de vie, est que la volonté de mon Père soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, dans cette petite hostie, je ne fais rien d'autre qu'implorer que ma volonté et celle de mes enfants soient une. Et je vous appelle
dans cette divine volonté en qui vous trouvez toute ma vie en action. Et en la suivant, en la méditant et en l'offrant, vous vous unissez à ma journée eucharistique afin d'obtenir que ma volonté soit connue et règne sur la terre. Et ainsi, vous pouvez dire vous aussi, je passe ma journée avec Jésus. « 12 septembre 1937. Comment ces vérités sont le plus grand don que Dieu puisse nous faire. Naissance divine. Délire d'impatience de nous voir posséder ses dons. Épanchement d'amour, sa parole. Le grand bien d'un acte accompli dans sa divine volonté. Mon pauvre esprit est assiégé par la divine volonté. Je veux tellement parler de ces vérités que je suis tout simplement incapable de les retenir. Parce que ma capacité est trop petite. Je suis obligée de lui dire « Arrête un peu maintenant, Jésus. Tu veux dire trop de choses et je ne suis pas capable de les retenir. Je ne pourrais pas tout dire, et bien moins encore, tout écrire ce que tu veux. » Et mon doux Jésus, par compassion pour ma petitesse et toute tendresse, me dit « Ma fille de ma volonté, ne t'inquiète pas. Ta petitesse demeure dissoute dans ma volonté. Tu n'es pas celle qui doit manifester ces vérités, mais c'est ma volonté elle-même qui aura la tâche de raconter tout ce qu'elle veut faire connaître. Elle investira ton esprit, elle se fera petite sur tes lèvres et fera connaître qui elle est réellement. Tu ne peux certainement pas le faire toi-même, mais si tu places ta volonté dans la nôtre, nous arrangerons tout et nous ferons connaître tout ce que nous voulons dire. Tu dois savoir que nous voulons faire du bien aux créatures ou révéler une vérité, ce qui est le plus grand bien que nous puissions leur faire. Car, en parlant, nous faisons un don qui mûrit d'abord dans le sein de notre divine volonté. Et lorsque nous ne pouvons plus le contenir, parce que notre amour veut tellement que les créatures le possèdent, au point de ne plus pouvoir contenir notre impatience et de languir du désir de voir ce bien transmis aux créatures, alors, nous vous le donnons, nous nous trouvons dans la condition douloureuse d'une pauvre mère qui, arrivée au terme de sa grossesse, sent qu'elle mourrait si elle ne donnait pas le jour à son bébé. Nous ne pouvons pas mourir, mais si nous ne donnons pas le jour au bien auquel nous voulons donner naissance, notre amour atteint de tels excès que si les créatures pouvaient le voir, elles comprendraient à quel point un Dieu peut aimer et combien elles le peinent lorsqu'elles n'acceptent pas le don qu'il veut leur faire. Par conséquent, lorsque nous trouvons une créature qui le reçoit, nous confirmons le don, nous fêtons et nous nous sentons victorieux à cause du bien que nous avons donné. Et notre bébé, mis au jour avec tant d'amour et reçu par une créature, circulera parmi toutes les créatures. Et grâce à sa vertu génératrice, il générera beaucoup d'autres naissances. Jusqu'à remplir le monde entier, nous aurons la grande gloire de voir le ciel et la terre remplis de notre don et de nos biens, et de les voir possédés par celles qui veulent les recevoir. Nous ressentons partout les voix aimantes, les notes de notre amour qui nous retournent notre amour réprimé. Nous n'aurions pas pu accorder notre don si nous n'avions pas trouvé au moins une créature désireuse de le recevoir.
Faire le bien est pour nous une passion. Donner est la folie continuelle de notre amour. Et lorsque nous trouvons une créature qui veut le recevoir, nous trouvons notre vie et notre repos dans ce don. Nous aimons tellement la première créature qui se dispose à recevoir notre don que nous lui accordons notre confiance et faisons d'elle notre secrétaire. Et elle, se sentant tellement aimée, s'engage à nous aimer pour toutes les autres créatures. Et, oh, quelle compétition entre elle et nous! Tu dois savoir que chaque parole est un épanchement de notre amour envers la créature. Ainsi, chaque parole que nous avons déjà dite sur notre divine volonté est un amour que nous avons répandu. Réconfortés par cet épanchement, nous avons continué à parler, à former une chaîne de nos épanchements d'amour, puisque ce que nous avions gardé en nous était un amour réprimé. Si tu savais tout ce que signifie ce déversement d'amour et les biens qu'il produit, ce déchaînement de notre amour remplit le ciel et la terre. Il investit toutes choses et embaume toute souffrance. Il devient le jour dans la nuit de la culpabilité, convertissant les pécheurs, assurant la marche de celui qui avance en boitant dans le bien, affermissant les bons. En somme, il n'y a pas un bien qu'une parole de notre épanchement d'amour ne puisse faire. Par conséquent, nous laisser parler est le plus grand bien que puisse faire la créature. C'est un retour d'amour, un don de vie divine aux créatures. C'est la plus grande gloire que nous puissions recevoir. Y a-t-il une chose qu'une de nos paroles ne puisse faire? Elle peut tout faire. On peut dire que si une créature est disposée à l'écouter, elle donne vie à notre parole, puisque nous ne parlons jamais, si nous ne trouvons pas quelqu'un qui veuille écouter. Celle qui nous écoute nous aime tellement que c'est pour nous comme si elle voulait nous donner vie parmi les créatures. Alors, nous mettons notre vie à sa disposition. Par conséquent, écoute avec attention. Laisse-nous répandre notre amour. Parce que souvent, lorsque nous n'avons personne à qui exprimer notre amour, ces épanchements sont transformés en justice. Jésus a gardé le silence. Qui peut dire ce qui restait dans mon esprit? Je n'ai pas les mots pour le dire. Par conséquent, je m'arrête et je m'abandonne dans les bras de Jésus pour me reposer avec celui qui m'aime tellement et veut être aimé en retour, qui se donne à moi tout entier pour être aimé, comme il m'aime. Je continuais ma ronde dans la création, pour suivre les actes accomplis par le divin vouloir et les faire miens, afin d'être capable de l'aimer comme lui m'a aimé. Et je parcourais la voûte azurée en me disant, ce ciel sert de voûte pour les résidents de la terre et de chaussée pour les résidents du ciel. Puisqu'il sert à tout le monde, tous ont le devoir d'adorer celui qui, avec tant d'amour, a créé cette voûte céleste pour nous la donner. J'appelais alors tous les anges, les saints et tous les résidents de la terre, pour que tous fassent un retour d'amour, d'adoration, de gloire et de reconnaissance envers notre Créateur, qui nous a tant aimés, qui nous a donné ce ciel. Dans la divine volonté, je pouvais les appeler et les embrasser tous, comme s'ils ne faisaient qu'un, pour aimer avec moi. Mon doux Jésus se sentait aimé
et blessé par tant de voix. Et avec un amour indicible, il me dit: Ma fille, la puissance d'un acte accompli dans ma volonté est si grande qu'elle semble incroyable. Lorsque tu appelais tout le monde, je me sentais aimée par tous, et comme tu as une volonté libre, digne de mérite, lorsque tu accomplissais ton acte, ma volonté laissait sortir d'elle-même un amour, une gloire et un bonheur plus grands, dont tous se sentaient investis. Les anges et les saints reçoivent une gloire et un bonheur plus grands, et se sentent plus aimés par Dieu en retour, alors que les créatures sur la terre reçoivent plus de secours et de grâce selon leur disposition. Tous les actes accomplis dans ma volonté reçoivent ce grand bien, parce que ma volonté appartient à tous, et tous ont un droit à cet acte. Étant donné que c'est un acte accompli par une âme pèlerine qui obtient le mérite de chaque bien qu'elle fait, son mérite devient un mérite commun et également une joie, un amour et une gloire communs. Si tu savais ce que signifie être aimé davantage par Dieu en retour, et la joie et la gloire que peut donner un Dieu, oh, combien tu serais plus attentive. Les anges et les saints, qui le savent, languissent après ton appel pour obtenir ce grand bien. Et lorsque tu ne les appelles pas, tout inquiets, ils disent: Elle ne nous appelle pas aujourd'hui? Par conséquent, bien que tu sois sur terre, ton mérite monte jusqu'au ciel pour donner un amour nouveau et un bonheur renouvelé aux célestes résidents. Oh, comme je voudrais que tous sachent ce que signifie vivre dans ma volonté. Cette connaissance est semblable à l'appétit qui crée le désir de savourer la nourriture, mais sans appétit, on ressent de l'aversion pour cette même nourriture et on n'y prend pas plaisir. Telle est la connaissance. C'est la petite porte pour mes dons, le bien que je veux faire aux créatures, et c'est la confirmation de la possession. La connaissance génère l'estime et l'appréciation de mes vérités. C'est alors seulement que je parle, lorsque je sais que mes paroles sont aimées, écoutées et appréciées. Mieux encore, lorsque je vois de l'estime et de l'amour, je me sens attiré par mon amour à manifester d'autres vérités. Mais, si je n'en vois pas, je garde le silence et je ressens la douleur de mon amour réprimé. Tu ne vas pas me faire cela, n'est-ce pas?